oui. El faux plafond. Las plafonds. La face. Anglais, espagnol, français. Du coup, on a calé le laser. Les poutres sont toutes cintrées, c'est super génial. C'est une galère. La fenêtre elle est trop haute. On va vous expliquer tout ça un peu plus tard. On commence à poser les suspentes. Comme d'habitude, on fait tout le bout là-bas. Ensuite, on fait pareil sur la poutre du fond derrière vous, finalement. Ensuite, on vient tirer le cordeau tout partout et on les installe toutes. Let's go, hein. Bon bah voilà, les fourrures c'est fini. C'était un peu galère, bon voilà, les poutres elles sont pas droites, mais bon. On a réussi à trouver un compromis, on va dire. Ici on a une trémie qu'on va garder parce que la vraie trémie sera de l'autre côté. Bon, ça on va la garder parce qu'on doit monter du matos, BA13 et isolant. Donc en attendant on laisse ça et après bah, on se remettra peut-être une petite muralière ici. Puis après bah, des bastins ici, on remettra des suspentes et fourrures et on plaquera et on fera le joint tranquillou bilou. Mais ça ce sera pas tout de suite. C'est parti, deuxième journée. Avant de plaquer le faux plafond, on installe les rails au sol pour être sûr des murs finis, pour pouvoir centrer après les éclairages et tout. Bon bah voilà, on a mis les rails au sol. Donc là on va commencer à plaquer. Tu fais quoi? C'est parti. T'es parti, bonjour. On plaque le plafond, quoi. Et la lumière fut, on a récupéré cette gaine là qui est l'éclairage existant qu'on va du coup supprimer après. Mais le temps des travaux, je l'ai rebranché et j'ai utilisé les ponts qui nous serviront pour le coup officiellement pour plus tard. Après c'est fini, voilà un peu ce que ça nous donne. Ça fait déjà vachement plus lumineux. Tout ça, c'est fait. Pour l'instant, on n'isole pas ici parce qu'il faudra mettre des renforts pour les radiateurs. On attend de savoir quel radiateur les parents de Thomas veulent prendre pour savoir où seront les fixations pour mettre des renforts. Je vous fais une petite visite de la future salle de bain. On entre la partie toilette. L'arrivée d'eau sera par là, le toilette par ici. Et là, on aura un petit espace pour mettre des petits rangements. Ensuite, on se tourne juste là. Oh, un meuble vasque. Grande vasque. C'est un été, ça. Ça, c'est un été, mais ça reste pas, hein, parce que sinon, c'est pas très joli, vous comprenez.
Dans un grand meuble vasque, 1,10 m avec une grande vasque de 80, ça va être génial! Évacuation pour le lavabo, arrivée au chaud d'eau froide, arrivée électrique pour un miroir lumineux pour se faire toute belle pour Philippe. Ensuite, on a par ici la partie douche et de ce côté-là, la baignoire. Et enfin, au milieu, on aura le sèche-serviette. Ça vous plaît? C'est vrai que... Oui, ça vous plaît, monsieur? Oui, c'est encore un peu dans le jus, mais... Ça manque un peu d'intimité. C'est bien parce que la personne qui fait caca là, il y en a une autre qui peut... Attendre. Discuter un petit peu avec. Oh, T'as fait popo? Une jolie crotte que voici. On arrête de jacasser, je vais encore me faire engueuler au montage. Allez, encore une nouvelle journée. Hier, on a quitté un peu précipitamment. Le voisin et Thomas sont venus nous aider à bouger 80 sacs de chaux de 35 kg. On a ramené dans notre future maison pour pouvoir bientôt couler la dalle. On continue la pose du placo. On a le pro de la visseuse aux commandes. On a déjà quelques plaques qui ont été posées. Et on va continuer ensemble. Allez! Bon, je vous montre un peu plus en détail l'avancement parce que c'est dur de tout filmer. Toute la partie baignoire, c'est fait. Il nous reste du coup le contour de la fenêtre. Il nous reste une plaque à mettre ici. Mais on attend du coup de mettre les montants renforts pour le sèche-serviette. Toute la partie douche, c'est fait aussi. Et on va finir la journée avec cette plaque là dans les toilettes qui nous manque. Et ensuite, il faudra de toute façon qu'on pose les isolants des cloisons pour pouvoir venir plaquer l'arrière. Et après, on sera pas si mal. On va aussi, je pense, rapidement condamner cette trémie. Il faut d'abord qu'on en fasse une de l'autre côté de ce mur. Comme ça, on peut finir de monter le plafond. Et du coup, finir de poser les montants et les rails de ce côté-là. Grande nouvelle! On a enfin les beaux-parents qui habitent ici. Quelle est la belle maman? Coucou. Enfin, c'est plus les vacances, c'est leur vraie maison. On a les garçons qui sont dans les combles. Pour la simple et bonne raison qu'on va, pour pouvoir condamner cette trémie, en créer une nouvelle ici. Donc ils vont par en haut venir faire des trous, des repères, qu'on sache à peu près où est-ce qu'on arrive. Et ensuite on découpera le placo, on enlèvera la laine. Voilà, le trou est fait, donc ça nous donne un petit aperçu de ce à quoi ça ressemblera quand tout le plafond ici n'existera plus. Ils vont avoir une super belle hauteur sous plafond avec toiture à 3 pans et du coup toute cette surface là, ce sera une belle chambre. Et ici, on aura une petite trappe pour avoir l'accès au comble perdu. Père et fils ont continué, ils ont tout plaqué ici. J'avais dit, Carole elle a fait coucou mais pas Phil encore. Eh bien ouais, ça y est, on est là. Ils ont tout isolé les cloisons et là bah du coup ils finissent de plaquer quoi. C'est tout hein. Donc bon la Byzance peut-être. Allez, la Byzance. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.